t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu saurais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu saurais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu saurais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu saurais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu saurais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu courrais, il
simple things we can give to God tonight is just to say, thank you, God. Juste lui dire merci. That's it. Juste lui dire merci. Merci pour tout. Tu vois, tu as donné des beaux enfants. Tu as donné des beaux enfants. Dieu t'a donné un bon mariage. Dieu t'a aidé. Dieu te donne même ce que tu as. Tu peux manger, tu as pris le déjeuner, tu manges, tu peux sortir, tu peux te promener, rentrer en sécurité. C'est l'Éternel ta sécurité. C'est l'Éternel qui te protège. Écoutez, ce n'est pas parce que toi tu conduis lentement, tu dis, moi je n'aime pas accélérer. Écoutez, tu peux commencer à conduire lentement, mais un autre est en train de, il est dans ses problèmes. Peut-être qu'il veut en finir avec sa vie, mais il accélère puissamment. Et puis tout d'un coup, il vient, il entre dans ton véhicule, dans ta voiture, et puis bon, ta vie est partie. Mais Dieu, notre Dieu, a veillé complètement sur nous. Ah, que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé, que son nom soit béni, que son nom soit élevé. La Bible dit quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. En d'autres mots, que tu sois reconnu pour Dieu, que tu sois reconnu pour Dieu. Nous avons promis à Dieu la semaine passée que lorsque nous allons arriver le dimanche aujourd'hui, nous allons lui rendre toute la gloire. Est-ce que nous pouvons reconnaître et surtout accomplir le vœu que nous avons dit à notre Dieu, que nous lui rendrons toute la gloire? J'aimerais que quelqu'un là où il est, dans sa chambre, dans ton salon, avec tes enfants, et d'ailleurs nous voulons commencer à apprendre à nos enfants comment prier. Nous pouvons dire, Seigneur, reçois toute la gloire. Alors que les gens nous acclament, mais nous disons, Seigneur, reçois toute la gloire. Alors que les gens disent, non, vous avez fourni tellement beaucoup d'efforts, vous avez été tellement souple. Non, vous avez été ingénieux dans votre façon de planifier. Mais nous savons que si ça réussit, ça n'a rien à faire avec l'argent que nous avons obtenu, ça n'a rien à faire avec des relations que nous avons, mais c'est à cause de toi, Seigneur. Alors nous disons, reçois toute la gloire. C'est normal que les gens de ce monde commencent à dire que c'est à cause, écoute, tu es tellement belle. Voilà pourquoi tu mérites ce mariage. Tu es tellement beau. Voilà pourquoi tu mérites cette femme. Non, il ne s'agit pas de ta beauté ou la beauté de ta femme. Il s'agit de la gloire de Dieu. Nous voulons lui donner toute la gloire. Nous ne voulons pas prendre quelque chose qui lui appartient. Nous donnons à Dieu toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Encore une nouvelle fois, reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu sait faire des choses que les hommes ne peuvent jamais faire. Notre Dieu sait nous faire sortir des situations les plus compliquées. Il est celui qui nous arrache de main de ceux-là qui nous voulaient du mal. Il est celui qui ne permet pas que nous puissions. Même quand nous tombons, la Bible dit, il vient, il nous relève. Il relève ceux qui sont tombés et même il redresse ceux qui sont courbés. Peut-être que dans ta vie, il y a peut-être, vous êtes dans la maison, vous avez peut-être une certaine situation. Vous avez comme l'impression que cette situation vous rend courbé. Cette situation vous rend courbé. Alléluia. Et vous ne savez pas bien évoluer. Écoutez, ce qui est bon, c'est que vous avez Dieu dans votre camp. Vous avez Dieu avec vous. Dieu, nous avons Dieu avec nous. Nous avons Dieu avec nous. On ne s'inquiète pas. On sait que notre Dieu est avec nous. Écoutez, la Bible dit, ne crains pas car je suis avec toi. J'aime dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, il dit, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Il y a une chose qui est vraie, c'est que la présence de Dieu est suffisante pour nous accorder le repos. La présence de Dieu est suffisante pour nous accorder la paix. La présence de Dieu est suffisante pour nous accorder la joie. La présence de Dieu. Nous avons juste besoin de cette présence du Seigneur. C'est tout ce qu'il nous faut. Et j'aimerais dire aujourd'hui, Dieu a été avec nous. Dieu est encore avec nous. Il est au-dedans de nous. Écoutez, je veux le dire encore. Ce qui a fait la force de nos maisons, peut-être cette semaine, ce n'est pas parce qu'on a tellement beaucoup planifié. C'est à cause de la présence de Dieu. Savez-vous que l'ennemi ne nous craint pas parce que tout simplement nous prions beaucoup? Est-ce que vous le savez? L'ennemi ne nous craint pas parce que nous prions beaucoup. L'ennemi nous craint parce qu'il y a la présence d'une personne extraordinaire en nous. Gloire et louange à Dieu à cause de sa présence. J'aimerais que nous puissions dire au Saint-Esprit de nous voir encore cette nuit, de regarder nos familles, de déverser la vie. Vous savez, la vie de l'Esprit, quand ça commence à entrer dans nos maisons, les choses commencent à changer. Alléluia. La vie que le Saint-Esprit apporte, quand ça entre dans nos couples, le couple commence à changer. Il y a des choses qui ne peuvent s'arranger que par une autre vie. Si tu essaies avec la vie avec laquelle tu as, la vie que tu possèdes, ça ne marchera pas. Nous avons besoin d'une autre vie.
la vie de Dieu, un souffle nouveau. Écoutez, lorsque Dieu, dans Genèse chapitre 2, lorsque Dieu a fabriqué l'homme par la poussière, la Bible dit, il insouffla dans l'homme. Un souffle nouveau. Et la Bible déclare que l'homme est devenu une âme vivante. L'homme est devenu une âme vivante. Quand Dieu souffle, tout ce qui était inanime devient animé. Quand Dieu souffle, un souffle nouveau qui ramène la vie. Est-ce que tu peux prier? Là où tu es, tu peux prier. Dis à Dieu, un souffle nouveau dans ma famille. Un souffle nouveau dans ma famille. Ce mois, nous n'avons qu'une seule intention de prière. La vie. La vie, frères et sœurs, la vie. Vous savez, même dans nos rencontres de prière, quand il n'y a pas de vie, quand le Saint-Esprit ne souffle pas et qu'il n'y a pas de vie, ça se sent, ça se voit. Ça devient un peu de rencontres tellement ordinaires. Des rencontres ordinaires qui ne nous aident pas. Alléluia. Des rencontres ordinaires, mais où la vie n'y est pas. Les malades viennent malades, ils rentrent malades. Dans des maisons, il n'y a pas de vie. Ça se sent, ça se voit. Vous avez besoin de proclamer cette vie. Dis au Saint-Esprit, un souffle nouveau. Un souffle nouveau ce soir. Un souffle nouveau dans ma vie. Un souffle nouveau dans tous les domaines de ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans tous les domaines de nos maisons. Que ce souffle-là commence maintenant à entrer. Un nouveau souffle. Un nouveau souffle. Un nouveau souffle. La Bible dit que l'Esprit souffle aux 4 vents. Que l'Esprit souffle. L'Esprit du 4 vents puisse souffler. Alléluia. Du nord, que l'Esprit souffle. Du sud, que l'Esprit souffle. De l'est, que l'Esprit souffle. Et même de l'ouest, que l'Esprit souffle. Nous avons besoin d'un souffle nouveau. Nous avons besoin de ce souffle nouveau. Dans le nom de Jésus. La vie. Proclame la vie. Dis que le Saint-Esprit apporte la vie. Que le Saint-Esprit apporte la vie. Vous savez, ta santé a besoin de la vie. Nos santé ont besoin de la vie. La santé de nos enfants. Que le Saint-Esprit de Dieu amène la vie. Que le Saint-Esprit de Dieu amène la vie. Regardez votre vie spirituelle. Votre relation avec le Seigneur a déjà des problèmes. C'est là parce que, écoutez, c'est votre relation avec Dieu qui détermine votre réussite sur la terre. Mais lorsque déjà dans votre relation, il y a sécheresse. Lorsque dans votre relation avec Dieu, il n'y a plus de vie, il y a déjà un problème. Commence à prier pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse amener la vie là à l'intérieur. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle de vie dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu apporte la vie, apporte un souffle nouveau dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier pour qu'il y ait la vie dans ta relation avec Dieu. Ta vie de prière a déjà des problèmes. Tu ne sais même pas lire la parole de Dieu. Tu ne sais pas méditer la parole de Dieu. Tu ne sais pas t'asseoir pour lire la Bible. Vous êtes un couple, ça s'appelle prière en famille. Vous êtes une famille, écoutez, chacun dort comme il veut. Vous n'avez même pas le temps de dire, est-ce qu'on ne peut pas bénir le Seigneur ensemble? Lorsque vous vous réveillez même le matin, même pour dire tout simplement, est-ce qu'on ne peut pas se réveiller et dire, juste merci Seigneur, ça ne vous coûte qu'une seconde ou même 3 secondes. Mais vous avez du mal, ou nous avons du mal à le faire. Que le Saint-Esprit de Dieu amène la vie aussi dans ce domaine. Que le Saint-Esprit de Dieu amène la vie dans ce domaine. In the mighty name of Jesus. Que le Saint-Esprit, may the Holy Spirit of God brings life in that domain, area of your life, in the name of Jesus. Ta relation avec Dieu doit maintenant se réveiller. Ma relation avec Dieu doit se réveiller. Je prie pour les maris, pour que les hommes dans des maisons redeviennent des sacrificateurs, afin que le rôle de sacrificateur ne soit pas donné seulement aux femmes, que ce ne soit pas seulement les femmes qui doivent s'occuper d'eux. Oh non, elles préparent. Elles doivent préparer. Elles doivent arranger la vaisselle, elles doivent faire le tout. Elles doivent aussi prier pour nous. Non, non. Nous sommes la tête de nos maisons. Nous sommes cette tête. Que le Saint-Esprit de Dieu souffle sur les têtes des familles. Parce que c'est possible que la vie, écoutez, je ne parle pas que de la vie physique. Il s'agit même de la vie spirituelle. Lorsque vous avez des couples où les hommes ne sont pas spirituels, des hommes sont tellement charnels, ils sont naturels, ils ne vont pas comprendre, ils subissent des choses. Et la maison est presque ouverte, les portes sont ouvertes. Que la vie de Dieu commence à entrer d'abord dans tous ceux qui sont des têtes de nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les hommes se réveillent, que la vie de Dieu réveille l'homme intérieur qui s'endormait de temps en temps. N'est-il pas écrit que
que si l'homme extérieur se détériore du jour le jour, l'homme intérieur se fortifie. Il est fortifié par le Saint-Esprit du jour le jour. Je prie que la vie de Dieu pénètre, que la vie de Dieu souffle encore, qu'il y ait un vent nouveau, qu'il y ait un souffle nouveau, qu'il y ait un vent nouveau qui souffle dans nos maisons. Nous avons besoin des enfants qui sont là, qui deviennent intelligents, non seulement intelligents, mais qui deviennent sages et qui marchent avec Dieu. Le monde spirituel, écoutez, on s'en fout de ton intelligence. On s'en fout de ton intelligence. Dans le monde spirituel, soit tu as la vie, tu dois avoir une certaine qualité de vie qui te distingue. Nous sommes en train de proclamer la vie dans nos maisons. Nous proclamons la vie sur nos enfants. Nous proclamons la vie sur nos femmes. Nous sommes en train de prier pour que nos femmes se réveillent. Avant, c'était des mamans. Écoutez, les mamans de 1990, là, quand elles se réveillaient le matin, elles sont en train de prier. C'est-à-dire, tu ne touches pas leurs enfants. Tu ne touches pas leurs enfants. Elles conditionnaient même les amitiés de leurs enfants. Et je suis en train de parler aux mamans de 2023 que c'est possible que nous puissions aussi nous réveiller afin de voir la même main de Dieu. Je voyais les mamans de 1990. Lorsqu'il y a une sécheresse dans la maison, elles pouvaient organiser un jeûne et prière. Le mari n'est pas là, il est parti se rechercher. Mais elle organise elle-même un jeûne et prière. Pourquoi? Il y avait une vie de l'esprit à l'intérieur. Que le Saint-Esprit de Dieu souffle et amène la vie, apporte la vie dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu souffle et apporte la vie dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de prier pour nos mamans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les mamans se réveillent, que la vie soit maintenant, puisse entrer dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons que nos mariages, qu'il y ait la vie dans nos mariages. Sont fatigués d'avoir des mariages de chrétiens toujours à problème. Là où le divorce est en train presque de rôder petit à petit. Le divorce, c'est que chez les païens, là, on n'entre même pas. C'est chez les chrétiens aujourd'hui. Nous prions pour les pasteurs qui sont même sur le point de divorcer. Que la vie commence à entrer dans le nom de Jésus. Que la vie entre dans vos maisons dans le nom de Jésus. Que la vie, combien d'hommes de Dieu ont divorcé? Combien ont divorcé? Parce que tout simplement, il y avait une autre vie qui était entrée. Au lieu que ce soit la vie de Dieu qui soit entrée dans leur mariage. So we declare in the name of Jesus. Nous les déclarons dans le nom de Jésus. La vie divine, la vie de Dieu, maintenant, entre, pénètre au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Touchez vos finances. Écoutez-moi très bien. Une maison qui a un problème financier, il y aura toujours des sérieux problèmes. Vous devez résoudre des problèmes. Vous devez résoudre, c'est pas payer des maisons. Vous devez payer le loyer. Vous devez payer l'électricité. Vous devez payer les études des enfants. Écoutez, à un moment donné, vous risquerez d'être stressé pour rien. Alors que le Saint-Esprit est là pour vous aider. Que le Saint-Esprit de Dieu souffle dans vos finances. Qu'il amène la vie dans vos finances. Qu'il amène la vie. Je n'ai pas dit que tu vas te réveiller un matin, tu trouves en dessous du lit autant de dollars. Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Même si vous refusez, si Satan peut le faire, c'est que Dieu peut le faire. Moi, mon problème, ce n'est pas d'abord ça. Mon problème est qu'il y ait la vie dans vos finances. Que nos mains soient touchées. Que nos finances soient touchées. Que nos finances soient visitées. Dans le nom, je proclame la vie. Nous ne pouvons pas être, quand on regarde les plus pauvres, la Bible dit heureux le pauvre en esprit. La Bible n'a pas dit heureux le pauvre en argent. Que Dieu, par son esprit, amène la vie dans nos finances au nom de Jésus. Que Dieu amène la vie dans nos finances au nom de Jésus. Que Dieu amène la vie dans nos couples fiancés là, au nom de Jésus. C'est pas normal. Vous êtes fiancés. Aujourd'hui, vous êtes bien. Demain, vous vous tiraillez. Aujourd'hui, vous êtes bien. Demain, vous vous tiraillez. Vous vous êtes séparés 7 fois alors que vous n'avez qu'une année de fiançailles. Qu'est-ce qui se passe? L'année n'a que 12 mois. Mais vous êtes séparés 7 fois et puis vous vous demandez encore pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une autre vie qui vous a déjà visité. Que le Saint-Esprit de Dieu amène sa vie là à l'intérieur. Nous prions pour même les personnes qui ne savent pas mettre au monde. Que le Saint-Esprit amène la vie dans vos matrices, dans le nom de Jésus. Les hommes qui sont peut-être aussi stériles. Que le Saint-Esprit de Dieu amène la vie afin que vous deveniez fertiles. Soyez féconds. Multipliez-vous. Dominez la terre. Assujettissez-la. Telle est la pensée de Dieu. La vie. La vie. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. On va lire un passage biblique et puis par après on va écouter la parole.
On va prier par rapport à ce passage biblique. Proverbe chapitre 19. On est en train de regarder déjà la semaine prochaine. Hein? Alléluia. On est en train de regarder la semaine prochaine. Proverbe chapitre 19, verset 21. La Bible dit, un homme forme de nombreux projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui se réalisent. Un homme forme beaucoup de projets. Il y a dans le cœur, dans d'autres versions, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est les desseins, en d'autres mots, ce sont les plans, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Chers frères et sœurs, s'il y a une des choses qui est en train de tuer la plupart des familles, c'est de vivre en dehors des desseins de Dieu. C'est de vivre en dehors des desseins de Dieu. Par ce passage, nous allons comprendre que tu peux avoir des projets. Dieu a aussi des desseins sur ta vie. Vous ne formez pas cette famille. Vous n'êtes pas un hasard. Vous n'êtes pas un hasard familial. Vous n'êtes pas un hasard. Tu n'es pas né dans cette famille par hasard. Tu n'as pas connu ses parents par hasard. Tu n'as pas connu cet homme par hasard. Tu n'as pas connu cette femme par hasard. Sans que tu ne le saches, il y a un plan merveilleux de Dieu qui est sur ta vie. Il y a un plan merveilleux de Dieu qui est caché derrière votre rencontre. Il y a un plan merveilleux de Dieu qui est caché derrière le projet que vous avez. La Bible dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seul le dessein de Dieu se réalise. Écoutez, nous allons prier. J'ai compris une chose, que dans le problème des desseins là-bas, le dessein c'est quoi? C'est la destinée. Dans le problème des desseins, c'est que l'ennemi sait qu'il ne peut jamais changer le dessein, il ne peut jamais changer la volonté de Dieu par rapport à ta vie, mais il peut t'empêcher, toi, te détourner de sa volonté. Alléluia. Il peut te détourner de sa volonté. La volonté de Dieu est que tu sois comme ceci ou comme cela. Sans que tu ne le saches, l'ennemi est en train de combattre ce qu'on appelle le combat de la destinée. Il combat et puis tout d'un coup tu te retrouves ailleurs, je sais pas, loin de ta destinée. Pourquoi? Parce que tu voulais accomplir ce qu'il te veut, ce que toi tu veux, ce que toi tu comptes accomplir. Il y a des gens qui tiennent à leur programme, qui ne consultent jamais Dieu, qui oublient que non, dans tout ce que nous faisons, laissons une grande marge à la volonté de Dieu. La Bible dit, je connais le projet que j'ai fait sur vous, projet de bonheur et non de malheur. On va prier pour dire à Dieu, nous sommes en train, cette semaine qui va commencer, nous te demandons pour que nous puissions vivre rien que ta volonté. David dit, sonde-moi Seigneur, sonde-moi. Et voici, je me suis déjà écarté du chemin. Ramène-moi sur le chemin de l'éternité. En d'autres mots, ramène-moi sur le chemin de tes volontés. Je veux faire tes volontés. Nous voulons avoir des couples qui font la volonté de Dieu. Nous voulons avoir des hommes qui font la volonté de Dieu. Nous voulons avoir des femmes qui font la volonté de Dieu. Nous voulons être dans des business. Le plan de Dieu sur notre vie, la Bible dit dans Jérémie que écoutez, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi. Et je t'avais consacré prophète. Peut-être que Dieu, lui, ne t'a pas consacré toi prophète. Il t'a consacré déjà ingénieur. Il t'a consacré CEO dans une entreprise. Mais tu as dit comme si dans ta vie, tu ne vis pas ce que Dieu, lui, avait déjà prévu pour toi. Tu as un combat. Alors, tu vas juste te remettre sous la direction de Dieu. Nous allons remettre nos familles sous le rail du Seigneur, afin que le Saint-Esprit de Dieu nous ramène dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, c'est possible que tu pleures, mais tu es sur la voie de la volonté de Dieu. Sur la voie de la volonté de Dieu, c'est possible que tu manques, mais tu es sur la voie de la volonté de Dieu. Commence à dire que le Saint-Esprit de Dieu nous ramène dans sa volonté. Que le Saint-Esprit de Dieu nous ramène dans sa volonté. Ramène nos maris dans ta volonté. Ramène nos femmes dans ta volonté. Ramène nos enfants dans ta volonté. Ramène nos maisons dans ta volonté. Ramène tout ce que nous sommes dans ta volonté. Sonde
derrière nous. Regarde si tout ce qu'on est en train de vouloir entreprendre, nous avons perdu beaucoup de... Écoutez, réussir sur la terre, parfois la réussite, la définition de la réussite que nous nous donnons n'est pas peut-être pas ce que Dieu lui appelle réussite. Écoutez-moi, ça ne correspond pas d'abord au nombre, ce n'est pas fonction de nombre d'années, non. Jésus a fait seulement 33 ans, mais dans 33 ans, il a réussi plus que tout le monde. Nous allons dire à Dieu, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons habiter la terre sincèrement, tout en sachant que nous faisons d'abord la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus, que Dieu nous accorde, Saint-Esprit, amène-nous à vivre le plan de Dieu. Que seul le dessein de Dieu s'accomplisse. La semaine qui va commencer, nous sommes en train de prier et pour nous-mêmes. Nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos femmes, nous prions pour toutes ces personnes que nous allons rencontrer afin que tu nous aides à ne vivre que ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amène-nous à vivre ta volonté, la volonté de Dieu. Si nous nous sommes déjà perdus, ramène-nous sur le chemin de notre destinée. Nous voulons marcher dans la volonté de Dieu. Que seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. La semaine, lundi jusqu'au dimanche, que seuls les desseins de Dieu s'accomplissent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En d'autres mots, Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi. Nous voulons être obéissants. Si tu nous dis, il faut nous réveiller la nuit pour prier, on va se réveiller la nuit pour prier. Si tu nous dis, cette fois-ci, il faut méditer, nous allons méditer. Si tu nous dis, il faut garder silence, on va garder silence. Nous voulons faire ta volonté. En chaque circonstance. Rien que ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen, amen. Alors nous voulons écouter la parole dans quelques minutes. Je reviens juste dans quelques secondes. On va écouter la parole. Juste, allez, on se retrouve dans 2 secondes. Allez, on est de retour. Alors, soyez la bienvenue à la parole du Seigneur. Nous, c'est la Bible en main, comme vous le voyez. Alors, nous voulons écouter la parole. Ça fait déjà un temps, chaque dimanche, nous sommes en train de parler sur le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Je vais diminuer un tout petit peu le son de la musique. Le pouvoir de la langue. L'autorité que Dieu t'a donnée à exercer un pouvoir. Le pouvoir que Dieu t'a donné sur tes circonstances, sur tes moments par lesquels tu passes. Dieu t'a donné un instrument puissant. Et cet instrument, c'est la langue. La première des choses, nous avons commencé d'abord par dire qu'il y a une puissance dans des paroles qu'on appelle les paroles positives. Savoir parler positivement. Et nous avons dit que lorsque vous parlez bien, chaque bonne parole a des effets, des bons effets sur la vie d'une personne. Et nous avons dit, ne néglige pas le monde de parole. Parce que pour même maudire quelqu'un, on utilise la parole. Lorsqu'on veut ensorceler quelque chose, on utilise la parole. Lorsqu'on veut bénir quelqu'un, on utilise la parole. Le monde dans lequel tu vis actuellement est totalement fonction des différentes paroles qui ont été prononcées sur toi et les mêmes paroles que tu t'es prononcées sur toi-même. Alléluia. Des bonnes ou des mauvaises paroles. Des bonnes ou des mauvaises paroles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La parole, elle est importante. Et la fois passée, nous étions en train déjà de parler sur les effets même de la parole. Nous avons dit que la parole là, la parole est un médicament. Nous avons dit que la parole est un médicament. Beaucoup de gens ne comprennent pas que tu peux tuer quelqu'un juste en lui
en prononçant des paroles. Combien de familles nous trouvons des hommes découragés, des femmes découragées? Pas parce que tout simplement on a pris un couteau, on est parti, je ne sais pas. Non, parce que tout simplement, entre nous d'abord, nous ne nous exerçons pas à nous donner des bonnes paroles. On ne s'exerce pas. Quand on est entre nous, mari et femme, avec des enfants, moi je vois surtout les enfants des Africains, nous avons du mal à leur parler bien. Nous avons du mal. Il y a des femmes qui ont du mal à bien parler à leur mari. Il y a des maris qui ont du mal à bien parler de leur femme, même à leur femme. Et nous oublions que la parole est un médicament. La parole peut soigner une maladie. Une parole seulement. Écoutez, lorsque vous allez voir un psychologue, le psychologue n'a pas de médicament. D'abord, la première des choses, il n'y a pas de médicament à te donner. Le seul médicament, c'est ce qu'on appelle counseling. C'est t'écouter, te conseiller, te donner des paroles. Tu as besoin de quelqu'un qui te comprend. Tu as besoin de quelqu'un qui t'encourage. Combien d'entre nous... écoutez, Dieu lui-même, il appelle Josué. Il dit dans Josué chapitre 1, le verset 8, il dit, ne t'ai-je pas dit, prends courage et fortifie-toi. Dieu encourage Josué. Dieu encourage Josué pour dire, il ne faut pas baisser le bras. J'ai vu des gens qui ont abandonné tout simplement leur maison parce qu'ils n'ont pas trouvé des gens capables de leur dire des bonnes paroles. Bizarrement, même chrétiens, nous nous sommes retrouvés entre des amis qui n'ont pas de bonnes paroles pour nous encourager à atteindre un certain but. Que quelqu'un dise parole. Alléluia. Alléluia. Et la fois passée, nous avons commencé à parler sur la parole donne la vie, mais la parole aussi donne la santé. Nous avons parlé de Proverbes chapitre 10, le verset 11. Je vais le lire. La Bible déclare le verset 11. La Bible est en train de dire, les paroles du juste sont une source de vie. La parole est une source de la vie. En d'autres mots, quand tu l'utilises bien, elle devient source de la vie. Quand tu l'utilises mal, elle devient source de la mort. Voilà pourquoi on dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Écoutez, avant que quelqu'un ne commence, d'abord, quand tu commences à comprendre ça, n'attends pas que quelqu'un commence à venir, je vais parler sur toi. Parle d'abord sur toi-même. Nous avons du mal à parler sur nous-mêmes. Écoutez, David dit, je te bénis parce que je suis une créature merveilleuse. C'est déjà une parole, il parle sur lui-même. Je ne mourrai pas, je vivrai, source de la vie. Quand tu te réveilles le matin, tu dis quoi de toi-même? Quand tu te vois toi-même dans ta santé, tu dis quoi de toi-même? Est-ce qu'il t'arrive de dire que cette douleur va prendre fin? Cette douleur est en train de finir? Quels sont les types de paroles que tu prononces d'abord sur toi-même avant de parler de types de paroles que les autres prononcent sur toi? Quel est le type de paroles que nous prononçons sur nous-mêmes? Nous sommes venus comme pour accompagner les autres. Moi, c'est ma maladie. Et la maladie n'a pas de choix parce que tu lui as donné une adresse. Tu lui as donné une résidence. Alors la maladie entre. Tu te regardes et tu dis non, je ne suis pas comme ça. Ces maux de tête vont finir. Ces maux de tête vont finir. Moi, je suis appelé à réussir. Je ne suis pas appelé à échouer. L'échec n'a pas de place sur mon parcours. Même si je vois l'échec, tout le monde appelle ça échec, mais moi j'appelle ça une opportunité pour révéler une nouvelle version de moi. La parole. Source de la vie. La Bible dit, les paroles du juste sont une source de la vie. Et la Bible dit, mais celle de méchants cache de la violence. Alléluia. Lorsque vous lisez Proverbes chapitre 12, le verset 18, la Bible est en train de dire, le verset 18, la Bible dit, les paroles des bavards blessent comme des épées, comme des coups d'épée. Il y a des paroles qui blessent. Et je vous ai dit la fois passée qu'il y a des gens qui ont abandonné de prier. Il y a des personnes qui ont abandonné de venir dans nos assemblées. Il y a des gens aujourd'hui qui ne respectent plus leur mari. Il y a des gens qui sont nés bien éduqués chez eux à la maison, chez elles à la maison. Mais le jour que tu t'es marié avec quelqu'un qui ne te parle qu'en mal. Écoutez, un cœur blessé là, un cœur qui est tout le temps blessé, surtout par des paroles, ça forge aussi un comportement. Vous trouvez une femme, quand vous posez des questions, vous dites, pourquoi tu réponds comme ça à ton mari? À la fin de tout, la femme te dit, je n'étais pas comme ça. Je n'étais pas comme ça. Qui m'a fabriqué? Qui m'a façonné? Les différents types de paroles que mon mari prononce.
Mon mari ne se rend pas compte, je suis aussi un humain. J'entends, je le sens aussi comme un homme. Je suis un homme d'abord. Je suis un humain d'abord. Les paroles des méchants sont comme des coups d'épée, tandis que la langue des sages est comme un baume qui guérit. La langue de juste là, la langue des sages, c'est comme un baume qui guérit. Là où il y a la douleur, il y a des gens, écoutez, faut pas être là. Vous savez, il y a des paroles. J'aime bien quand je suis dans la maison. Il y a des moments où je peux parler comme ça. Peut-être ma femme peut me dire que toi, tu veux seulement me culpabiliser. Tu veux seulement me culpabiliser. Tu veux seulement... C'est-à-dire, à un moment donné, elle refuse de dire non. Il ne faut pas amener une certaine douleur émotionnelle. Il n'y a pas de douleur qui font. C'est pourquoi même quand il y a des problèmes au milieu de nous, même quand nous avons des problèmes entre nous, entre mari et femme, entre parents et enfants, écoutez, les conflits font partie de la société. C'est faux. S'il n'y a pas de société sans conflit, c'est faux. Lorsqu'il y a des conflits au milieu de nous, écoutez, watch out. Faites attention aux paroles que vous prononcez. Parce que la parole peut venir, écoutez, on dit la parole du méchant blesse comme les coups d'épée, mais la parole du sage devient un baume qui guérit. En d'autres mots, qui vient calmer la douleur. Qui vient calmer la douleur. La parole guérit. La parole guérit. Alléluia. Proverbe chapitre 15, le verset 4. La Bible dit, des paroles douces sont comme un arbre de vie. Les paroles douces sont comme un arbre de vie. Ça s'appelle un arbre qui produit la vie. La parole est considérée comme un arbre qui produit la vie, la douceur quand vous parlez, la douceur quand vous vous adressez, la douceur, même quand vous voulez reprocher, la douceur, la douceur, la douceur. Elle est une femme, oui, mais écoutez, elle est humaine, elle peut comprendre. Elle est humaine, elle a l'intelligence, elle est comme toi, elle peut comprendre, il peut comprendre. Dis-lui avec douceur. Dis-lui avec de non pas de... Ça devient compliqué. L'arbre de vie, la parole douce est comme l'arbre de vie. Parce que l'objectif, c'est amener la vie. L'objectif, même quand il y a des conflits, au fait, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est entré qui n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'extirper afin de ramener la vie. C'est ça l'objectif. Même quand vous voulez extirper là quelque chose, écoutez, même en médecine, on utilise quand même l'anesthésie. Il y a des douleurs bizarres qui peuvent tuer quelqu'un. Il y a des douleurs lorsque tu as prononcé une parole, tu as tué ton mariage, tu as tué ton mari. Ils se sont non respectés, ils se sont diminués. Ta femme se sent diminuée complètement. Elle est là parce qu'elle doit être là. Et comme chez les chrétiens, on ne doit pas divorcer, alors elle est là, elle dit bon, je suis juste là. Je suis juste là. Je suis comme un monument qu'on a juste placé ici. J'ai rien à faire ici là. Je suis juste là. À cause de quoi? À cause d'une parole. Au début, peut-être ça pouvait être pour extirper quelque chose du mal. Mais tu n'as pas cherché l'anesthésie pour savoir que ça peut tellement être douloureux. Ça peut tellement être douloureux. Alléluia. On dit, mais la langue malfaisante démoralise. J'ai vu des gens aujourd'hui, ils se disent, mais pourquoi est-ce que les serviteurs de Dieu ils ne sont pas là comme ils étaient avant? Quel type de parole que vous leur avez donné? Est-ce que c'est une parole qui encourage ou c'est une parole qui décourage? Avez-vous déjà vu, je me rappelle un jour, une femme a organisé une surprise d'anniversaire de son mari. Elle s'attendait à ce que son mari puisse, puisque elle s'est dépensée, elle a pris tout ce qu'elle avait dans ses petites économies pour faire une surprise à son mari. Elle arrive dans un restaurant cher et tout ça, elle amène le mari. Puis le mari lui dit, hein, sincèrement, regardez, depuis qu'on est ici, hein, vous pouvez seulement rentrer à la maison. Ça démoralise. La femme dit, ça ne l'a plus motivé pour la prochaine année. Ça ne l'a plus motivé. Lorsqu'on t'a offert on t'a offert cette chemise, comment tu as réagi? Quel type de parole tu as donné? Quel type de parole tu as donné? Je parle à ceux qui dirigent, à ceux qui sont leaders dans des églises. Écoutez, même les parents dans des maisons, nous sommes leaders de nos enfants. La plupart des paroles démoralisent les enfants. Ça démoralise. La parole douce est un arbre de vie. La parole douce est un arbre de vie. L'enfant a mal fait. Cherchez des mots qu'il faut pour que l'enfant ne se retrouve pas. Vous créez ce qu'on appelle le complexe d'infériorité dans la vie de l'enfant. La culpabilité dans la vie de l'enfant. Le diable, c'est qu'il ne peut pas entrer facilement toucher votre enfant. Pour entrer, il passera par vous.
Que Dieu nous en épargne. Alléluia. Que Dieu nous en épargne. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Nous allons voir encore un passage biblique. Vous savez, c'est Proverbe qui nous parle un tout petit peu de temps en temps sur les paroles. Proverbe chapitre 8, le verset 6. La Bible dit, écoutez-moi, car j'ai à dire des choses capitales. Et ce sont des paroles justes qui franchiront mes lèvres. Ce sont des paroles justes qui vont franchir mes lèvres. Je ne veux pas que ce soit n'importe quelle parole qui sortira de mes lèvres. Je ne veux pas que ce soit n'importe quelle phrase qui doit sortir de mes lèvres. Écoutez-moi. J'ai des choses capitales à vous dire. Ce sont des paroles justes qui franchiront mes lèvres. Oui, ma bouche proférera la vérité. Des paroles justes qui franchiront mes lèvres. Quand tu parles, qu'est-ce qui sort de tes lèvres? Qu'est-ce qui sort de tes lèvres? Alléluia. La Bible dit, c'est par ses propres paroles que le sot est puni de son orgueil, mais les paroles de sages sont leur sauvegarde. Les paroles de sages sont leur sauvegarde. Alléluia. Les paroles de sages sont leur sauvegarde. J'aimerais dire que le problème, c'est qu'il y a une puissance lorsque nous parlons. Nous avons vu que, les bonnes paroles apportent la vie. Nous avons dit que les mauvaises paroles apportent la mort. Faisons très attention lorsque nous sommes en train de parler. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire, c'est par ses propres paroles que le sot est puni. Écoutez, la parole peut te bloquer. Par tes paroles, tu peux être facilement puni. Gloire au Seigneur. J'aimerais que nous puissions lire quelque chose, deux passages, et puis après on va clôturer. Proverbe chapitre 10, verset 32. La Bible dit, « Les lèvres du juste connaissent la bienveillance. » Les lèvres du juste connaissent la bienveillance. Dans d'autres versions, on dit, « Les lèvres du juste connaissent ce qui est acceptable. » C'est-à-dire, ce qui sort de ses lèvres, ils connaissent que ça doit être accepté. Je ne peux sortir que ce qui est acceptable. Et Proverbe 25, le verset 11, je finis par ça. J'ai voulu, parfois il faut juste, vous avez des paroles comme ça, vous allez chercher, je vais d'abord chercher la parole. Proverbe 25, le verset 11, la Bible dit, des paroles justes dites au bon moment sont comme des abricots d'or avec des silures d'argent. Les paroles justes dites au bon moment. Ok, vous comprenez qu'il y a un pouvoir, je parle de pouvoir de la langue. Il y a des paroles, j'ai compris une chose, en fait c'est la sagesse. La sagesse, c'est la capacité de connaître quelqu'un et surtout de savoir quoi dire à quel moment et quoi ne pas dire à quel moment. Les paroles justes dites au bon moment sont comme des abricots d'or avec des silures d'argent. Il y a des choses, quand vous le dites au mauvais moment, ça crée des problèmes. Il y a des choses, ce sont des bonnes choses, ce sont des bons conseils, mais les bons conseils, totalement, et c'est là que ça casse tout. C'est là que ça casse tout. Toi, quand tu veux parler, est-ce que tu sais que si c'est le moment de parler ou ce n'est pas le moment de parler? Qui a dit que quand on veut dire quelque chose, on doit la dire seulement là-bas? La sagesse, parfois, peut nous enseigner à attendre le bon moment. À attendre le bon moment. Vous attendez le bon moment. Vous savez, nous pouvons faire cette expérience. Il vous est déjà arrivé de vous dire, est-ce que si je lui disais ça, est-ce qu'il peut accepter, peut comprendre que je voulais l'aider? Peut-être que ce que vous vouliez dire, c'est pour aider la personne. Mais vous le dites tellement à un mauvais moment. Pas au moment qu'il convient. C'est là qu'il y a des tensions même dans des couples.
au bon moment. Ta femme a mal préparé. Je donne juste ça. Elle a mal préparé. Tu as des amis dans la maison. Est-ce qu'il faut reprocher ta femme directement là-bas? Tu as mis beaucoup de sel. Tu as mis beaucoup de sel aujourd'hui. Est-ce que tu comprends d'abord ce que je dis? En fait, ce que tu as dit, c'est la vérité. Elle a mis beaucoup de sel. Mais ce n'était pas le moment pour le dire. Ce n'est pas le moment pour le dire. Vous êtes en public. Et tout d'un coup, paf, tu te souviens de quelque chose. Non, on doit parler d'abord de ça. Dis non, attends, on en parlera après. Et Satan profite. Ça, c'est des années, j'ai vu ça, que ce soit dans des maisons, même dans ma propre famille. Je l'ai vu même dans ma propre vie. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il y a une porte d'ouverture qui veut s'ouvrir quelque part. Une des choses, ça peut être quelque chose de vrai, de sincère. Mais lorsque par exemple même ma grande soeur, ma mère, même mon père, même moi-même, lorsque nous remarquons un problème, nous ne savons pas d'abord regarder le contour, dans quelles circonstances nous sommes. Spirituellement, en fait, on est des chrétiens, mais on n'est pas trop spirituel, c'est ça le problème. C'est que nous ne comprenons pas les langages des problèmes. Nous ne comprenons jamais les langages de problèmes. Et facilement, qu'est-ce que nous faisons? Nous réagissons. Et quand nous réagissons, le souci, c'est d'arranger. Le souci, c'est d'amener. Vous allez trouver, par exemple, papa peut dire même quelque chose comme ça. Vous trouvez un mari qui dit déjà quelque chose comme ça à sa femme. Mais quand vous regardez l'atmosphère spirituelle, il y avait un mouvement angélique qui descendait dans la maison pour faire quelque chose. Alors il y a un combat. Eux ne savent rien du tout. Et sans le savoir, ça déclenche, je ne sais pas, un mécontentement, racine d'amertume. C'était la bonne parole, mais au bon moment. Et au mauvais moment. La bonne parole, mais au mauvais moment. Voici mon conseil, et je finis. Lorsqu'il y a un problème, il faut vouloir arranger le problème. Commençons d'abord par prier. Demandons à Dieu. Prenons le problème, amenons ça d'abord à Dieu. J'ai vu des cas de counseling dans le mariage. Quelqu'un me dit, ah, toi tu viens de te marier, ne vous inquiétez pas. Ah oui, on a conseillé les mariages, mais on n'était pas mariés avant. J'ai vu beaucoup de cas. Et ils se sont rendus compte après que, en fait, on avait raison. Pourquoi? J'ai dit non. Au fait, ce que tu voulais dire à ta femme était bien, mais tu n'avais pas calculé le moment, le bon moment. C'est que tu avais des très bonnes résolutions, mais tu les as amenées au moment où, par exemple, elle était fâchée, au moment où, par exemple, elle était ceci, elle est un être humain, elle était fâchée, elle n'était pas dans son mood, et toi, tu as amené ça. Ça abîme tout. Et puis par après, l'action angélique se coupe et tout se perd. Et tout se perd. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne complètement de vous. Et que la grâce du Très-Haut soit complètement sur vous. Vivez la paix, l'amour et la joie de Dieu. Utilisez bien votre bouche et surtout sachez parler au bon moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit demain lundi pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes aussi sur Telegram pour ceux qui doivent prier avec nous. Et aussi cette prière va se passer aussi sur YouTube. Vous pouvez juste aller sur YouTube, vous abonner et surtout aimer. Que Dieu vous bénisse abondamment.